Bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur Dark Souls et là je vous avoue qu'on est un petit peu sur les épisodes de la misère là. On est un petit peu sur les épisodes du Schnaps, les épisodes les plus longs, les épisodes les plus chiants, les plus relous, puisque nous allons devoir try un boss avec un chemin absolument pas possible. Et il faut vraiment que From Software arrête de faire ces conneries là, parce que rien que la route pour aller au boss est un enfer sans nom. Alors avant d'y aller, j'y ai repensé justement hier soir. Je pensais à Dark Souls, hein, ce jeu hante mes pensées, vous l'aurez compris. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au tout début du jeu, il y a un endroit en fait où qu'on peut ouvrir via une espèce de branche. Vous vous rappelez l'endroit du début. Et on va aller voir ce qui s'y cache. Vite fait. Et puis après, c'est parti quoi. On va retourner faire des tries sur le démon fondeur. Et il faut en finir. Donc là, j'ai peur de ce qui m'attend par la suite, hein. Parce que je vous le dis, j'ai qu'une putain d'envie, c'est d'arriver sur Dark Souls 3. Franchement, Dark Souls 2, j'aime bien, ça m'a fait extrêmement plaisir d'y rejouer. Mais le jeu, il est infini, quoi. Il est long, il est blindé de boss. Il y a des endroits qui rendent un petit peu fou, donc voilà. Il est temps qu'on passe à la suite. Salut Garrick. Je vais faire les souilles. Et j'ai le petit stream en petite fenêtre du coup. Yes, c'est ça qu'il faut. Tu vas pouvoir te délecter un petit peu de tout... de tous mes tries sur le démon fondeur. Et le problème c'est que bah là on est quoi? On est jeudi. Quand est-ce qu'on l'avait try? Mardi? Oh non, ça va. Attendez, mais je rêve. On l'avait déjà fait en fait? Ah non, c'est là-bas. Putain, c'est là-bas. Oh là là. Salut Poppy. Yo yo yo. Donc oui. On va l'utiliser ici. Donc ouais, en fait c'était quoi? C'était mardi je crois, hein. Ouais, je crois que c'était mardi. Donc en fait, on a try que avant-hier. Bon, j'espère que les patterns me resteront un petit peu dans les pattes. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser, il fallait que je mette en titre de stream que j'ai des clés bêta BC à faire gagner là. Faut pas que j'oublie de le faire entre deux vidéos. Oh putain. Ah ouais, on est bien accueillis ici, hein. Faut pas que j'oublie de le faire entre deux enregistrements. Je devais le faire en début de stream, j'ai complètement oublié. Peut-être l'arbre? Ouais, let's go. Ok, cool, un archer, trop bien. On va commencer par attendrir. Oh, putain, ça y est, je vais mourir. Oh putain, ça. Le tourbilol qui m'a sauvé. Le tourbilol qui m'a sauvé. Donc voilà, si jamais sur le chat, si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler entre deux épisodes, s'il vous plaît, ce serait super cool. Et là, tourbilol. C'est bon, il n'y a plus personne? Oh putain, il y a un archer en haut. Oh. La récompense incroyable. Justement qu'il faut que je mette en titre de stream que j'ai des clés bêta à faire gagner dès ce week-end. Voilà. Tac. Allez, est-ce qu'il y a quoi là? Il y a un boss? Il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. On est où là? Ah ouais, non mais faut pas que ça me lâche sur tout un donjon là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible là par contre. Ah oui d'accord. Ah mais attendez, mais moi je pensais qu'il y avait juste genre une petite salle, un petit truc. Twitter, je ferai peut-être un tweet aussi un peu plus tard, mais là il faut juste que je le mette au moins sur le titre du stream. Au moins là. Je sais pas où on est, je sais pas ce qui... Bon écoutez... Je pense que la plaisanterie a assez duré. Let's go. Donc la petite récompense, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit comme ça que j'aurais pu éventuellement oublier? Où il y avait une branche. Au niveau de la flamme de Aid, est-ce que j'avais récupéré l'objet ou pas? Je me rappelle plus, tu vois. Je me demande si on va pas vérifier juste au niveau de la tour de flamme de Aid, vite fait. Ouais, on va faire ça vite fait pour voir si j'avais récupéré aussi la branche. Et je sais pas, si jamais il y a des gens parmi vous qui se rappellent de statues qu'on n'a pas encore déverrouillées, pourquoi pas. Mais là, je t'avoue que celui-là, je m'en souviens. Celui de la flamme de Aid, je m'en souviens. Les autres, en vrai, pas trop, quoi. Je crois que c'était ce feu-là. En fait, vous l'aurez compris, hein, je retarde ce moment où on va devoir se retaper cette route. Tu as fait le Einstein du pauvre à la tour de Aid? Absolument pas. Et tu fais bien de me le dire, on le fera, Pas tout de suite, parce que là j'ai le démon fondeur en tête et il faut à tout prix qu'on le tue.
Il faut à tout prix qu'on le tue. Mais voilà, vraiment pour le coup, il va falloir que je sois attentif, il va falloir que je sois concentré parce que objectif de cet après-midi, c'est qu'on tue tout le DLC numéro 2. Ah, c'était pas ici? Non? Je sais plus. Il faut qu'on tue tout le DLC numéro 2. Voilà. Et autant vous dire que le démon là, c'est que le premier boss. Hein. Non, c'est pas là. Donc déjà ça va être compliqué. Et en plus de ça, bon, bah écoutez, je me souviens plus. Est-ce que c'est plus bas? On va voir. Let's go. Allons voir ça. Donc ouais, objectif DLC numéro 2 aujourd'hui et objectif DLC numéro 3 demain, si possible. De telle manière à commencer Dark Souls 3 la semaine prochaine. Ça, ce serait dans l'idéal, évidemment. Let's go. Voilà. On redescend. Je sais même pas où je vais en vrai là. Bon, ça nous fera 11 potions. Je sais pas combien il y en a au total. J'imagine qu'il y en a genre 15. Et puis c'est pareil, la poussière d'os sublime, je suis à plus 4. Est-ce que je les ai toutes? Est-ce qu'il en manque? Ça pour le coup, j'en sais rien du tout. Donc, ouais, bon. Écoutez, je pense que ça suffira à 11 potions en vrai. Hein. T'as sérieux, je me rappelle plus du tout où c'est. Oh, c'est là. C'est là, c'est là. Tout va bien. Putain, par contre, la masse, elle me saoule, tu vois. Quand elle fait pas des giga cliffs, des giga moulinés, là. Est-ce qu'il y a d'autres statues quelque part? Je ne sais plus. Allez, on se réveille. Rack. Ok, let's go. Ici, nous avons quoi? Nous avons un méchant. D'accord. Un petit objet. Ok, ah ouais, non mais ça... Mais... Putain, mais ça vaut le coup de fou, quoi. Oh putain, un petit coffre. Ça vaut le coup de fou de faire ça, mais faut le faire beaucoup plus tôt dans le jeu, en fait. Un petit stuff de chevalier. Ça, faut le faire, mais beaucoup plus tôt dans le jeu. C'est tellement fort. Oh là là, j'aurais pu avoir 2 trucs en plus. Bonjour Nia, yo yo yo. Bon bah écoutez, on se casse. On se casse de là. Visiblement, is ok. Donc là, ça nous fait 2 petites popos. Incroyable. Comment on fait déjà? Je sais plus. Voilà, comme ça, hop, et c'est parti. C'est parti. Let's go. Et là, bon bah on y retourne. Hein. Salut Sulcitax, yo yo yo. On y retourne. Et on essaye de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Moi j'y crois à mort. Il est quelle heure? Il est 14h21. Non, j'allais dire il tombe avant 15h. Faut arrêter de dire ce genre de truc. Juste joue et ferme-la. Hein, et ça prend le temps que ça prendra. C'est déjà pas mal. Allez, let's go. Améliorer fiole d'estus. Oh boy. Améliorer fiole d'estus. Oh boy. Ben voilà, c'est plutôt pas mal ça. Ça c'est plutôt pas mal. On va dépenser les 1900 pour acheter quelques petits bons becs. Voilà. Et ben ça y est, on y retourne. On va se claquer... Putain mais arrête de parler s'il te plaît, merci. On va se claquer une petite effigie humaine. Mais il faut faire attention avec les effigies humaines là. J'ai peur d'en manquer par la suite. C'était où? C'était là. Bon, on a 2 fioles de plus. Ça veut dire qu'on est à 12. Plus on est à... Ouais, non, ça devrait le faire. Faudrait que je regarde combien de dégâts fait la masse. Et que j'essaye aussi avec l'espèce de giga Clémor là. 69 ici. On a dit qu'on voulait un anneau de feu. Plus 3. Voilà. Bon bah écoutez, on va try comme ça. C'est quoi déjà le moveset? C'est comme ça et c'est comme ça. Ok, let's go. Prêt pour la mort? Ben pas vraiment en fait. Pas vraiment prêt pour la mort. Mais il va falloir. En fait, c'est même pas tant prêt pour la mort ou pas. Hein. C'est surtout ce chemin. Voilà, je me rappelle même plus déjà. Là, ouais, c'était à gauche. Putain. C'est ça en fait qui m'embête dans Dark Souls. Mais genre profondément en fait.
c'est que si vous voulez, le jeu il est déjà assez retors comme ça, et ils te mettent des chemins qui sont infinis. Et voilà, regardez l'autre tocard qui vient de me ralentir là, voilà, ça j'en peux plus de ces choses-là. Et allez, en plus t'as des archers, t'as des magiciens qui te ralentissent, t'as des soldats qui te mettent des coups dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligés de faire ça les gars, vraiment vous n'êtes pas obligés de faire ça, je vous jure vous n'êtes pas obligés. Putain, tu vois, c'est ça qui m'agace en fait. Le combat il est déjà assez lourd comme ça, pourquoi vous nous faites ça quoi? Et allez, en plus un géant qui t'attend à la fin. Tu vois ça pour moi, c'est du bête et méchant. C'est juste ça qui m'embête. Et en plus ils te remettent un boss que tu connais déjà, tu vois, pour couronner le tout. Enfin bref, allez, c'est pas grave, on se concentre, on essaye de se rappeler des patterns que j'ai déjà oubliés. Là je crois qu'on avait une ouverture, 492. Ok. Dès qu'il saute en l'air, on fait une roulade. Comme ça, on s'esquive. On n'en a pas profité. Imbécile. Tant pis pour moi. Là, on sait qu'il explose et on sait qu'on peut en profiter pour mettre un coup. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il se renforce. Il explose. On peut pas mettre de coups parce qu'il prend quasiment rien comme dégâts. On peut, hein, mais... Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Attends, je dirai ta question après. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Faut pas que je commence à faire roulade plus paré, tu vois. Sinon, je vais m'embrouiller moi-même. Allez, tranquille. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On se met... question hors sujet, si tu avais pris Nier... Ouais, j'aurais pu y jouer aujourd'hui, effectivement, ouais. J'aurais pas été payé, hein, mais j'aurais pu y jouer aujourd'hui, ouais. Mais franchement, je pense que je vais le prendre, mais de mon côté. Mais je pense que je vais le prendre. Je me suis un peu saucé à le prendre. C'était vraiment la grande question, c'est est-ce qu'il fallait faire les autres jeux avant, mais visiblement non, donc... De quoi? C'est moi qui en parle d'habitude. J'ai pas suivi toute la discussion. Oh non! Hein? Et j'ai plus... Voilà. Et voilà. Non mais ça c'est bien fait pour ma gueule ce qui vient de se passer. Je préfère vous le dire clairement, c'est bien fait pour moi. Pourquoi j'ai mis un coup alors que j'avais plus de... Ça c'est... Ça tu vois, c'est 100% de ma faute. Et ça y a pas de problème, je crève, bien fait pour moi. Je mets un coup alors qu'en fait j'ai plus d'endurance. Alors que j'en avais besoin en fait de l'endurance. Pourquoi je mets un coup? Salut à ceux qui arrivent, salut à Vok. Il me semble qu'au-dessus il y avait qui? Il y avait Alex aussi je crois. Bonjour. Salut Olimac. Voilà le grid, c'est 100% ça. Donc tu vois quand je crève et que c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Je l'accepte et c'est bien fait pour ma gueule. Moi par contre ce qui m'agace c'est quand je pars et que je prends un coup, quand il y a des imprécisions. Mais là quand je grid et que je crève, ben bien fait quoi. Bien fait, bien fait. Donc allez let's go, on va se remettre un petit peu le combat dans les pattes. Allez. Tellement agaçant, je vous jure. La petite flèche, le javelot olympique. Oh là 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 là. Les sorts et tout. Oh là, il arrive à me toucher le bougre. Oh, il faut en rire, hein. Sinon tu deviens chèvre là. Tu deviens fou sinon. C'est-à-dire par rapport à quoi tu parles, Olimac? Il y a eu plein d'accès bêta aujourd'hui, je croise les doigts pour toi. Bon bah d'accord, fallait que je roule là, fallait que je roule. Tu parles par rapport à quoi? Salut Ricain. BC classique. Mais tu sais que j'ai déjà la bêta de BC. Je sais pas si t'es au courant. Je sais que ça fait un petit moment que t'es pas passé sur les streams, mais... J'ai déjà la bêta. Et je dirais même mieux, j'ai des accès à vous faire gagner. Et ça se passe ce week-end. Donc j'en ai 20, voilà. 20 petites clés à faire gagner. Je vous poserai une question, je tirerai 10 personnes. Je vous poserai une autre question et je tirerai encore 10 personnes. Et voilà, ouais. Et il faut juste que je le mette en titre, mais juste après cet enfer sans nom que je suis en train de vivre sur Dark Souls 2.
Mais ouais, c'est cool. Non, je suis content. D'avoir des petits accès à vous faire gagner, ça fait plaisir. Mais allez, j'arrive même plus au boss maintenant. Je parlais pour moi. Ah, d'accord. Bah ouais, donc c'est ça. Ce sera probablement dimanche après-midi. Donc je vous poserai une question en relation évidemment avec Burning Crusade. Et puis paf, ceux qui répondent juste entreront dans le giveaway. Et puis bon, bah il y en a 10 qui seront tirés. Et on fera ça 2 fois. Donc croise les doigts très fort. Essaye d'avoir la bonne réponse. Et tu pourras peut-être repartir avec un petit accès. La réponse, le druide. Ah, merde. Putain, il est fort le con. Pas du tout. Oh là, j'y arrive même plus au boss. C'est une blague. Laissez-moi arriver jusqu'au boss. Laissez-moi faire des trails, quoi. Pitié. Regarde. Oh putain non, faut boire un truc là, faut boire un truc. Un petit remontant mon ami, un petit remontant parce que là, lui il faut réussir à le dodge. Mais putain, j'ai fait la roulade, mais je la time tellement mal, c'est horrible. Oh putain, je suis... Oh, oh, oh. Je veux try le boss, c'est le jeu. Tu peux pas me faire ça. Allez. Non, bah voilà, 100% ma faute. Et là je bois devant sa gueule, est-ce qu'il va me laisser comme ça de manière totalement impunie? Oui. Bien fait pour moi. Je suis pas concentré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je mérite pas de gagner. Deux, ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Tu vois, là j'en ai mis 2 alors que je n'aurais pas osé avant. Là, je n'aurais pas osé mettre un coup parce que ça fait très peu de dégâts et que ça baisse mon endu pour rien. Mais en gros, je pense que c'est ces petits coups-là qui font la diff. Les petits coups que je rajoute sans trop grid. Là, 1, peut-être 2. Fais voir si ça grid un peu là. Un peu quand même. Mais vite fait. Non, ça va. En vrai, vite fait. En vrai, j'ai été récompensé là. Ça va. 1, peut-être 2 là. Non, là c'est un peu trop 2. Là c'est bien fait pour ma gueule. Voilà. Tu vois, par exemple, typiquement là, 2 ça passe pas. Un petit bon bec vite fait. Petit bon bec. Petit bonbon pour la laine. Celui-là je savais que j'allais le manger, mais c'est pas grave, c'est volontaire, tout va bien se passer. Un petit bonbon. Voilà, là j'ai réussi à caler un coup. Pas piquer des hannetons. Là je peux en caler un. On gride pas, on a dit 1. Voilà, tu vois. Une bombarde derrière, donc... Là, bien fait pour ma gueule. J'ai vu ce qui s'est passé là, au ralenti. Et ben voilà. Tu vois, là, dans des cas comme ça, j'arrive pas... Quand j'ai plus d'endurance et que je me retrouve comme un con et que j'ai plus de vie, je n'arrive pas à garder le sang-froid de me dire, ok, temporise, qu'est-ce qui va se passer? Et ben ce qui va se passer, c'est qu'en fait il va mettre un coup. Et le coup qu'il va mettre, tu fais une roulade pour l'esquiver. Et là tu peux boire ta petite potion tranquille. Tu vois, je n'ai pas ce sang-froid de me dire ça. Je sais qu'il faut faire ça, mais j'y arrive pas. Mes mains là elles sont trop... J'ai la note Cloranti, ouais. Salut au Camio, t'es pas en retard, hein. T'arrives quand tu veux et quand tu peux, y a aucun problème. Avec 200k points... Non, 200k c'est petits joueurs là, c'est pas... Il y a des gens, ils ont déjà 800k là. Il y a des gens, ils ont déjà 800k. Polimac, fais un effort. Non, j'avoue, 200k, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Je le reconnais. Oh putain, ces ralentissements des enfers. Oh putain, mais laissez-moi passer. Voilà, je suis mort là. Là, je meurs sur la chute. Voilà, tu vois, je le savais. Encore ce vieux boss, bah on vient de recommencer, salut Sébi, on vient juste de recommencer là. Donc en fait on est à, je sais pas, 3-4 tries vite fait. Et en fait comme tu peux le constater, c'est même pas tant le boss le problème, c'est la route pour aller vers lui qui est vomitive. À peu près, je pense que c'est le terme. Elle est insupportable la route. C'est, voilà, c'est-à-dire que c'est même pas le boss qui te permet pas en fait de... c'est pas le boss en fait qui te permet...
Enfin, je sais pas comment t'expliquer. S'il y avait un feu juste devant le boss, tu pourrais le try et puis il serait déjà tombé. Mais là, en fait, je sais pas, 2 fois sur 3, je crève sur eux. Voilà, regarde. Il m'a mis mi-life, voilà. Il a quasiment. Voilà, il va me tuer. Bon, obligé de boire une petite canette sur la route. Et là, c'est pareil. J'essaye de sprinter autant que je peux. Lui, il va me mettre un petit coup. Voilà, tranquille, en scred. Voilà. Lui, une fois sur 2, il t'emmerde. Voilà, tu vois, tu peux pas passer. En plus, t'es tout ralenti. Enfin, ouais, les routes absolument formidables. T'as abandonné la dent de dragon. Alors non, je voulais juste faire un test pour voir ce qui DPSait le plus. Et visiblement, c'est l'espadon. Parce que l'espadon, il fait 492 alors que l'autre, il fait 480. Donc en vrai, ouais, c'est la même. Hein. En vrai, c'est la même. Donc l'un ou l'autre... Combien il fait celui-là exactement? 455, c'est une blague? What? 492 il fait. Putain mais je comprends pas. Tu tapes une fois tu fais 450, une fois tu fais 400. On a l'impression qu'on est sur WoW tu vois avec des tranches de dégâts. Putain 197 je rêve, je suis deg. Un petit coup. Un petit coup. Allez reviens ici. Au centre de la pièce. En fait, on va essayer de ne pas choke. C'est con à dire, mais il faut juste essayer de ne pas choke, tu vois. Les moments où il me met dans la sauce, il faut que j'essaye de garder mon sang-froid, de faire une petite roulade, un petit truc. C'est juste ces moments-là, moi, qui me finissent, en fait. C'est ces moments où d'un coup, oh putain, je prends un coup parce que j'ai plus d'endu, et là, je sais plus quoi faire, et il me finit. Si j'arrive à garder ce sang-froid, tu vois, genre là, par exemple, il m'a fait un petit peu plus de dégâts que je le pensais, là aussi. Mais faut garder son sang-froid. Et là, au lieu de le taper, faut boire une petite potion. Non mais quand tu veux, par contre, tu la bois. Hein. Oh, le man. Quand tu veux, tu la bois. Hein. Oh putain, le bâtard. Là, tu vois, ce qui vient de se passer là, je comprends pas. Je vous le dis très honnêtement, hein, c'est pas une question de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Je mets un coup comme d'habitude, je lève mon bouclier, juste après avoir mis mon coup. Alors s'il m'avait niqué tout mon endu et que derrière il m'avait tué, d'accord. Sauf que non, regardez, vous avez le replay. J'avais encore la moitié de ma barre d'endu. Donc quoi, en fait, j'imagine que l'input n'est pas passé, que le jeu a considéré que je n'avais pas levé mon bouclier. Bon, bah ok, hein. Let's go. Allez, on a gagné un try en plus. Hein. Il nous reste encore du temps. J'ai dit avant 15h, il est 14h36. Mais voilà, typiquement, quand je grid, quand je fais de la merde en barquette et tout, ça, je l'accepte, c'est de ma faute, merci, au revoir. Mais dans des morts comme ça, j'ai beaucoup de mal à les accepter parce que t'appuies, t'as bloqué, t'as fait ce qu'il fallait, t'as l'impression d'avoir bien joué parce que t'as bloqué quand il fallait, et pourtant, non, c'est pas passé. C'est dommage, ça, pour le coup, c'est dommage. Peut-être que si t'appuies sur la touche trop tôt... Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es encore en animation de roulade, si t'appuies un petit peu trop tôt, le jeu ne va pas prendre en compte l'input. Il va attendre que t'aies fini ta roulade pour l'accepter. Ça veut dire que j'aurais dû appuyer une fraction de seconde plus tard. Mais c'est bête, c'est juste bête en fait. Donc c'est très probablement ça le souci. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais... Du coup, toi, ça te laisse juste avec ta frustration de te dire j'ai levé le bouclier, mais non. Le jeu a décidé. Mais non! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain! Oh, oh, oh. Reconcentre-toi. Allez, calme-toi. Calme-toi. Il va passer, hein. On va y aller tranquille. Et au bout d'un moment, ça va passer pépouze. Voilà comment ça se passe. Juste pas lâcher l'affaire. On est sur Dark Souls. Voilà, là tu peux le punir 2 fois. Ça je m'en rappelle. Alors pas trop non plus quand même, fais attention hein, parce que des fois il peut te surprendre en sortie. Voilà, là normalement 2 fois mais je vais le faire qu'une fois. Là je crois que je peux le punir 1 fois et je l'ai raté. Trop bien. Là ce qu'on peut faire c'est se prendre un petit bon bec.
Bah en fait, chaud par rapport au rouge, oui. Mais encore une fois, c'est bête et méchant. On te reprend le même boss dans le même type d'arène et puis on fait juste en sorte qu'il tape plus fort. On a vu un petit peu plus original, non? On a vu un peu plus original comme boss. Pour un DLC qui plus est payant, je trouve que c'est un peu dommage. Là, je me demandais si je pouvais prendre une potion. Je sais que je peux mettre un coup, ça oui, mais au niveau de la potion, j'étais pas sûr. On va boire une potion vite. Voilà. Oh. Infernal ce qui vient de se passer. Infernal. Il a besoin de 3 quarts d'heure pour boire une potion. Ça rend fou ça. Oh. Et là j'explose. Bye bye. Donc ça on le savait. Voilà. J'ai plus la lucidité de rouler en arrière quand il a planté son épée. Tant pis pour moi. Mais alors putain. Pour boire sa potion. Pour boire la potion, putain, faut pas être pressé. Je comprends pas le positionnement. Il est droitier et tu te mets sur son arme. Pourquoi tu vas pas plus à droite? Parce qu'il balaye justement vers la droite. Et au final, quand t'as un mec qui est droitier et qui balaye vers sa droite... Enfin, comment t'expliquer? Quand le mec il est droitier et qui balaye vers sa gauche, ben toi, il faut que t'ailles du côté où il y a son arme et que t'ailles à l'opposé de son balayage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas quand... J'arrive jamais à expliquer ça. Mais il faut que tu ailles à l'opposé de son balayage. Parce que sinon, en fait, si jamais il balaye vers la droite et que tu roules vers la droite, bah, il a plus de chances de te toucher, tout simplement. Parce que toi, quand tu vas sortir de ta roulade, bah, oh, putain. Quand tu vas sortir de ta roulade, et bah, il sera encore en balayage. Donc, j'ai du mal à expliquer, mais... honnêtement, que tu tournes à droite ou à gauche, c'est pas trop ça le souci. Là le vrai souci du fight, c'est pour... Oh putain, je rêve. Le mage, il est descendu. Il a dit, ah bon, tu prends ton temps. Écoute, je viens te chercher. D'un côté comme de l'autre, moi, ce qui me tue, c'est pas ça, en fait. Ce qui me tue, c'est juste que il y a des moments, en fait, où, à force d'encaisser des coups, j'ai plus d'endurance, et c'est là que je choke. Alors qu'en vérité, ce qu'il faudrait, c'est juste que je garde mon sang-froid et que je me dise, tiens, le prochain coup, je fais une roulade pour l'esquiver. Et comme ça, je suis safe et je peux prendre ma petite potion derrière. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. Donc je m'entraîne jusqu'à ce que j'y arrive. Tout simplement, ouais. Là, je sais qu'en sortie de roulade, on peut lui mettre un coup. Tu vois, et il faut que j'arrive à exploiter chacune des frames. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un petit moment où je peux mettre un coup, il faut que je le mette. Les rares moments où je peux mettre 2 coups, faut que je les mette. Là, je peux mettre un coup. Peut-être 2, hein. Mais en tout cas, je sais que je peux mettre un coup. Donc au moins, je le mets. Et c'est chacune de ces frames-là qu'il faut savoir exploiter. Là, tu sais que tu peux mettre un coup. Tu le mets. Là, je suis pas sûr que je pouvais, là. Parce que du coup, j'ai plus d'endu. Bon, ça va que j'ai réussi à esquiver sa roulade. Là, tu sais qu'en sortie, je peux mettre un coup, normalement. Là. Là, il m'a touché. Ok. Bon, let's go. Hein. Est-ce que je peux en prendre une deuxième, histoire d'économiser les fils d'estus? Ouais. Là, ça déloque, c'est très relou. Là, il m'a touché. Excuse-moi. Hein. Pour le coup, j'ai le droit d'en boire une là ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. J'ai pas été puni, merci le pattern. Là, je sais pas, j'ai senti la roulade. D'un coup, je fais des roulades. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu fais ça? Arrête! Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le dieu de la roulade, là, il est venu en moi, là, l'espace de quelques secondes. Arrête, fais pas des roulades. Tu fais des roulades depuis... Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi. Oh! 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 Fais pas de roulade! Bougre d'imbécile! Oh non! Il arrive sur ma gueule! Il est arrivé tellement vite. Pourquoi? Non, pourquoi je me suis mis à faire des roulades? Ça, par contre, il faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien, ça. Soit tu joues en roulade, soit tu joues sans roulade, mais tu fais pas les deux. Là, vous avez vu comment il m'a puni ou pas? Ça veut dire que systématiquement,
à chaque fois qu'il saute en l'air, qu'il plante son épée, j'ai le temps de faire une voire deux roulades en arrière et j'ai le temps de boire une potion. Je l'ai toujours fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti son épée du sol et il m'a chargé immédiatement. Excuse-moi. Ah non, mais tu sais qu'il y a des boss, oui. Tu sais qu'à roulade, il vaut mieux jouer en roulade. Parce qu'en roulade, en fait, tu sauvegardes bien plus d'endurance que bloquer les coups comme je l'ai fait. Sauf que moi, le problème, c'est que c'est mon gameplay depuis le début de ce build, en fait. C'est-à-dire que je me suis, construit pour jouer avec une grosse armure, un giga bouclier et tout. Et là, d'un coup, il faut faire des roulades. Ah ouais, merde, quoi. Salut, Timoz. Et je suis sûr que ça passe en shield. Je suis sûr que ça passe. C'est juste qu'il y a un moment donné, en fait, je pense que le mieux pour moi serait de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si je sens que je n'ai plus d'endurance, ou peu, faut que je fasse une roulade. Mais quand tu commences à mélanger les deux, voilà, hein, faut être un pro, et ce n'est pas mon cas. Non mais écoutez, de toute façon je vous l'ai dit, hein, on va faire autant de try qu'il faudra, et il tombe aujourd'hui. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, vous avez du courage quand même de regarder un stream comme ça. C'est surtout pour vous. Hein. Moi perso, s'il faut rester là toute l'après-midi, let's go. Hein. On est là. Hein. Mais c'est surtout pour vous, quoi. Parce que j'avoue que, bon, hein, c'est des démarches, là. Hein. Oh, putain. Avec tout ce que tu as refait, si tu avais tué les ZAD... Mais non, mais tu sais que les ZAD, ils repopent à chaque try, hein. Ah, mais tu veux dire, genre les tuer 15 fois chacun pour qu'ils repopent plus? Ah ouais, non, mais si merde, quoi. Ah ouais, non, ça, non. Ah merde, Timao, moi je pensais que vous étiez là pour le skill. Ah, je suis déçu du coup. Oh, il a délai son truc, le bâtard. Oh, le bat. Calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi. Ah, comment il m'a eu. Et on m'a dit qu'il y avait pire après, hein. En fait, c'est pas tant une question de pire ou pas pire, c'est une question de on l'a déjà fait ce boss. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus. On l'a déjà fait, la route elle est infernale. Sinon, le boss en lui-même, bon. Tu vois, 2 roulades. Voilà, là il explose pas donc. Oh putain, il m'a eu. Tu peux lui en mettre une là? Petite tarte? Non. Non! Mais quelle enflure! Oh, le bâtard! Quand il délaye son dernier coup, il me rend fou, quoi! Salut Doliprex! Oh, il me rend fou! Et quel troll ce boss! On n'en peut plus! Ah bah alors là, bien fait pour ma gueule. Je sais plus où j'étais, je sais plus où j'habitais. Franchement, les roulades, elles sont infernales. Elles sont infernales. Tu fais une roulade à droite, tu fais une roulade à gauche, et puis après, il lève son épée. Donc tu te dis, vas-y, c'est bon, je fais une dernière roulade. Et ben non, il attend une, non, deux, non, hop, ah mais voilà, je te mets le coup. Putain, quel bâtard. Oui, Avoc, c'est bien moi. Je te jure. Oh, il m'a tellement troll ce boss de mort. Je suis sur le DLC de mort là. On est dessus là. On est en train de souffrir dessus. Regarde. Regarde. Infernal ce qui est en train de se passer. Infernal sur 1000 là. La route. Mais la route quoi. Mais arrêtez. Je veux aller au boss. Arrêtez. Je veux aller au boss. Je m'en fous de vos vies à vous. Donc ouais, on est sur le DLC numéro 2. Et comme tu peux constater, la route est infernale. Ah, on adore ce jeu. Non, on adore ce jeu. Je voulais dire, regardez ce qui se passe à l'écran. On peut même pas aller au boss tranquille. Regardez, je vais crever là. C'est pas possible de pas laisser comme ça quelqu'un jouer aux jeux vidéo tranquille. Voilà, je me prends le coup, on sait pas comment. Oh, ce jeu. Il nous maltraite. Ça va bien se passer. Je le sais.
fait, le tout dans les Souls, c'est de savoir garder son sang-froid. Tu vois, tout le temps, en toute épreuve. Si tu sais garder ton sang-froid, même quand le jeu te troll, franchement, tu gagnes le jeu vidéo sans problème. C'est juste ça en fait. Il s'agit que de ça. Tu gardes ton sang-froid et ça se passe bien. Toujours. Le jeu, ce qu'il veut, c'est juste te troll, juste te rendre fou, juste mettre tes nerfs à rude épreuve. Tu vois? Alors que en vérité, si t'es plutôt du genre à garder ton sang-froid, le jeu vidéo il sera même dégoûté, tu vois, il se dira mais vas-y, c'est quoi ce mec, j'arrive pas à l'énerver. Et là, c'est tout. Salut Krelox. Bon, t'arrives pas sur le meilleur du DS2, mais oui, on est sur du DS2 là. Voilà, la caméra. Calmez-vous. La caméra, s'il vous plaît. Jean-Michel Caméra, faut faire un truc là. Je savais pas si je pouvais en boire une là. Ah, tu m'as eu. On sait pas par quel miracle, mais tu m'as eu. Donc GG, je crois que c'est ce qu'on dit. Hein. Je crois que c'est ce qu'on dit, GG, mais je suis... Ouais, c'est pas clair. Mais tu m'as eu, bravo. Allez, on y retourne. T'as bien délai ton attaque de la petite fraction de seconde en plus. Tu m'as bien niqué. Est-ce que là je vais exploser si je bois une petite canette? Non, j'infuse jamais mes armes. Je connais pas vraiment ce truc d'infuser là. Mais je pense qu'effectivement il faudrait. Hein. Il a bien délai son attaque encore une fois. Encore une fois. Ça j'arriverai jamais à l'esquiver parce qu'en fait, au lieu de faire un pas en avant et taper, il fait un pas en avant, il fait un deuxième petit pas. Et puis après il tape au sol. Juste cette fraction de seconde qu'il faut pour que tu sois plus dans le truc. Ouais, infuser les armes, je fais jamais ça. Salut Neru. Je sais pas trop ce que ça pourrait m'apporter. Là j'ai ça. Pain doré. Poison. Le problème c'est que j'ai pas le temps d'infuser. J'ai pas du tout envie de mettre ça en bas de mes potions. Déjà que j'ai du mal à switcher entre les deux potions. Mais voilà, de toute façon c'est aussi la RNG des patterns, c'est aussi le fait que des fois il te fait des techniques que toi tu comprends mieux, donc tu les esquives plus facilement. Et là par exemple ce qui m'a tué, c'est qu'il a fait 2 fois la technique où il lève son épée à 2 mains et puis il attend une petite fraction de seconde en trop pour la mettre au sol, ce qui fait que ça te nique dans ta roulade. Tu vois, c'est ça. S'il avait fait ça qu'une seule fois, tu vois, je m'en serais sorti. Mais il a fallu qu'il fasse ça une deuxième fois. Et c'est ce qui m'a niqué. C'est ça en fait. Pourquoi je fais pas les pas vers la droite? Parce qu'il balaye vers la droite. Je sais pas comment tu veux que je te le dise plus clairement en fait. Quand il fait un cleave qui va vers la droite, si tu fais une roulade vers la droite, et ben il a beaucoup plus de chances de te toucher en fait. Alors que si tu vas vite vers la gauche, et ben son balayage à droite il part dans le vent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et après ça dépend de quel côté il balaye. Hein. Il y a des moments où il va balayer de l'autre côté et il faut... Hop! C'est pas vrai ça. Et là j'arrive plus à sortir de son cul. Horrible. Horrible, horrible. Horrible. Oh là 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 là. Allez c'est bon, tant qu'on arrive à aller jusqu'au boss et qu'on a au moins 10 potions, c'est là le plus important. Tu vois, ça dépend de quel côté il balaye en fait. Là c'est stock donc il n'y a pas de problème, tu peux aller à droite ou à gauche. Là il m'a eu, on sait pas comment, mais il m'a eu, bien joué. Là quand il balaye à droite, il faut que tu ailles à gauche en fait. Et quand il balaye à gauche, il faut que tu ailles à droite. Tranquille, tranquille, c'est bon, j'ai pu me remettre. Nickel. Là ça sert à rien.
Ça, je pense que c'est bien à esquiver. Ça, je suis plus à l'aise dans les parents. Non, non, elle a raison de chercher à comprendre, par contre. Ça, y a pas de... Ça, y a pas de problème, hein. Mais c'est juste que de manière générale, quand un ennemi clive vers la droite, il vaut mieux rouler à gauche. Et quand un ennemi clive vers la gauche, il vaut mieux rouler à droite. Maintenant, le problème, c'est que ce boss-là, il clive à droite, à gauche, et il fait même des estocs. Il fait tout, ce boss-là. Donc, faut avoir une palette très complète. Et c'est ce qui le rend chiant, d'ailleurs. Je t'ai bien niqué. Là, le truc qu'il a mal délai, cette fois-ci, j'ai réussi à l'avoir. Et là, il m'a niqué. Formidable. Bon, j'ai réussi à esquiver l'inesquivable. C'est déjà bien, hein. Chose que je ne savais pas faire avant. Voilà, là, je peux lui mettre un coup. C'est gratuit. Ça mange pas de gros pain. Ni de petits pains, d'ailleurs. Tu vois, là, il m'a niqué. Il m'a niqué. Et là, il va me finir? Non, il oserait pas. Allez, vite, vite, vite. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Oh, je compte pas les tries. Je dirais 6, peut-être 7. En vrai, je peux pas te dire. Si quelqu'un compte, très bien. Mais moi, je t'avoue que... Moi, je suis plus en mode, je m'en bats les couilles du nombre de tries. Non, 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 non. Oh putain, il a été trop sympa. Oh, merci. Non! Fuck you! Tu vois, si tu sais garder ton sang-froid là, t'as gagné. Si tu sais pas garder ton sang-froid là, t'as perdu. C'est que ça le jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que ça en fait. Et là, si t'arrives à lui mettre un ou deux coups, t'as gagné. Comme ça et comme ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez juste la petite différence qui s'est passée sur ce try par rapport aux autres? La seule différence, mais vraiment quand je dis la seule, c'est la seule, c'est que le petit moment où il m'a mis dans la sauce, j'ai pas de choke. Ça va pas plus loin que ça. Il y a un moment, il y a un truc qui s'est mal passé, et là, si j'avais fait de la merde, je serais mort. Et je vais vous dire un truc, j'ai eu aussi de la chance. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'à un moment donné, il m'a mis un gros combo. Et après, j'ai vite pris une potion d'estus. Cette potion que j'ai pris là, j'aurais jamais dû la prendre. Parce que si j'avais eu une RNG négative, il m'aurait mis une estoc, il m'aurait soulevé, je serais mort. Donc sur le 3/4 du fight, il y a une potion que j'ai prise, j'aurais jamais dû la prendre. Et là, tu vois... À force de faire des tries, je suis tombé sur une RNG positive qui a fait que il m'a pas fait son estoc et automatiquement, je suis resté vivant. C'est ça le jeu, c'est tout. Merci pour les GG en tout cas. Allez, c'est bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne, ça dégage. Un masque évoquant l'invention de Pharos. Les larmes qui en écoulent finissent par tremper son porteur. La plupart des créations de Pharos ont de quoi rendre perplexes les plus avisés des hommes d'esprit. Et ce masque ne fait pas d'exception à la règle. Et rigolo. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va se diriger sur plus difficile comme boss? Parce que en vrai, hein, blague à part, si on se dirige vers plus difficile, tu prends tellement de risques quand tu bois. Ouais, mais tu vois, des fois, il faut. C'est le jeu qui fait ça. Parce que le problème, en fait, c'est que ce boss-là, il te fait des dégâts en continu quand il passe en forme de flamme, tu vois. Et puisqu'il fait des dégâts en continu, il n'y a aucun moment où tu prends 0 dégâts. Donc tu es obligé de prendre un risque à un moment donné. Même s'il y a des moments où effectivement il y a des frames qui sont un peu plus safe que d'autres. Mais voilà, c'est de la connaissance du combat et tout. C'est très dur de sécuriser chacune de ces potions, quoi. Le prochain, ça dépend. Bah oui, je sais pas. Je sais pas où il est. Je sais pas. Attends.
Il y avait la porte tout en haut là. Il y avait l'espèce d'armure qu'on a vue là. Mais il se passe rien avec l'armure. Donc est-ce qu'il faut faire un autre truc avant? Ah, il y a en bas aussi. Il y a en bas. Oubliez pas, il y a tout en bas là. Où on a été une fois et où on s'est fait attraper. Donc on va descendre. On va descendre. Allez, je me reprends un petit lot de Bombec. Voilà, impeccable. J'en ai pas mal cramé. Je remonte à 85. Is ok. Bon bah let's go quoi. Let's go, on continue. Pas le temps de niaiser. L'armure elle est là, très bien. Là il y a un feu que je n'ai pas. On va essayer d'aller ici. Ah ce jeu quoi. Ce jeu. Non mais je vous cache pas que j'ai quand même en vrai super hâte de passer au 3. Là ça commence à être dur mentalement là. Dark Souls 2 ça commence à être dur. Et encore ça va que c'est les DLC et que du coup je kiffe parce que voilà. Ça me permet de faire des tries sur des boss. Enfin pas le jeu de base quoi. Mais ça reste quand même compliqué. Est-ce qu'il y a un autre truc là? Ah le 3 c'est le jour et la nuit. Ah oui non mais ça par contre c'est certain. Il y a eu une putain d'évolution. Ah putain oui ça descend là. Ok. Il y a eu une putain d'évolution entre les jeux. Dark Souls 3 il est beau. Il est fluide. Il est, les combats de boss ils sont anthologiques. Enfin encore une fois comme n'importe quel jeu sur Terre il a son lot de défauts. Même Dark Souls 3 hein, personne ne dit que c'est le jeu parfait. Mais ouais pour les Souls en fait pour moi. Putain c'était quoi ça? Il y avait un chemin là-haut là vous avez vu? Là. Pour les Souls, pour moi, c'est le plus abouti. Ouais, mais j'avoue que là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'ambiance du 1, elle est incroyable. L'ambiance du 1, elle est dingue. Ce côté mystérieux, ce côté très dark fantasy, ce level design à couper le souffle et tout. Donc, évidemment que le 1, il a des qualités incroyables. Mais objectivement, je trouve quand même que le 3 est le plus abouti, quoi. Après, chacun aura sa préférence perso. Ça, c'est encore autre chose, mais... ouais. Il augmente la force. La question c'est, j'ai combien de force moi? J'ai 50. Vous allez voir. Let me check. 50. 55. Un petit 5 de force, comme pour la Dex. Ok. Mais voilà, en tout cas, vraiment, le 1, il a clairement sa force. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On est 1000 fois d'accord. Mais c'est clairement son identité quoi. Mais le 3, putain, vous avez vu les combats de boss du 3, sérieux quoi. Le roi sans nom, Sullivan, enfin tu vois, les veilleurs des abysses, c'est... oh là là, la mise en scène, puis même tu sais les effets, les gerbes de flammes, les... oh moi j'adore. Je trouve qu'il est fucking chef d'œuvre quoi. Vraiment on en est là. Vraiment on en est là. Vraiment on en est là. Non genre vraiment. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, on avait ouvert la porte la dernière fois, rappelez-vous. S'il vous plaît. Je ne suis que de passage. Les mécaniques, la fluidité, la beauté. Donc voilà, oui, c'est clairement une licence qui a évolué. Voilà, point. C'est une licence qui a grandement évolué. Et c'est l'aboutissement. Hein. Après, on m'a dit Bloodborne aussi. On m'a dit Dark Souls 3, Bloodborne, c'est les deux chefs-d'œuvre. Mais Bloodborne, je connais pas. Mais en vrai, je sais pas comment vous dire, Bloodborne pour moi c'est un petit peu trop sale, trop sombre, trop glauque par rapport à ce que j'aime. Ce côté très Lovecraft, into époque victorienne et tout, moi c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère largement le médiéval fantastique, mais ça c'est vraiment qu'une affaire de goût. Hein. Bah Demon's Souls en tout cas c'est le plus beau. C'est pas le meilleur des Souls, clairement pas, mais c'est le plus beau. Je suis sur PS5, ça y a pas de doute. Hein. Magnifique ce qu'ils ont fait. La forêt de Noirsouche, je pourrais passer le restant de mes jours là-bas. Ah ouais à ce point, oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a des trucs à annuler là. Ok. Oh vite. Allez, oh putain merde, il arrive l'autre. Oh quel enfer. Oh putain. Oh c'est un feu là-bas. Oh. Oh putain. Par pitié, par pitié, par pitié. Vite. Ouais mais moi ce côté oppressant justement j'aime pas. Après ça veut pas dire que je l'aimerais pas Bloodborne. Hein. Ça se trouve il y aura des boss qui seront incroyables et tout. Et que mon avis changera. Hein. Ça c'est tout à fait possible. C'est pour ça que j'attends qu'on y soit pour vraiment me
me forger mon avis. Mais de base, moi, tu sais, l'ultra gore, le sanguinolent, le sombre et tout, c'est tout ce que je déteste. Vraiment, si je fais une exception pour les Souls, hein, parce que je sais que derrière, il y a un gameplay qui est absolument incroyable, qui a plein d'énormes qualités. Mais sinon, les jeux sombres, généralement, c'est pas ma came. Hein. Tu as fait des DLC de DS3? La réponse est oui. Sauf Midir, que je n'ai jamais réussi à tuer en solo, toujours avec des invocations. Et je suis pas content en fait. Moi, ce que je veux, c'est tuer les boss en solo. Je m'en fous de l'extérieur, j'en ai rien à faire d'utiliser des invocations pour tuer des mobs à l'extérieur et tout ça, je m'en balance. Mais par contre, les boss en eux-mêmes, je t'avoue que j'aime bien les tuer seuls, quoi. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus appel à des joueurs, à des invocations, mais pour ce qui se passe en extérieur. Tu sais, par exemple, des fois, il y a un chemin qui est un peu relou, ça pourrait être cool. Et puis même le côté coop, je trouve ça sympa comme tout. Mais par contre, pour les boss, dans le combat, dans l'arène, je préfère être seul. Alors, attends. Est-ce qu'il y a encore des gens, là? Putain, mais ça par contre, j'aurais jamais vraiment compris à quoi ça sert, ces trucs-là. Hein. Ça, là? Ouais, j'aurais jamais vraiment compris le truc. Je le fais, hein, parce que voilà, hein, il faut, mais... Est-ce que c'est pas genre un truc pour éviter que le boss... Quoi? J'en ai plus. En fait, c'est pour éviter que ça buffe le boss, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'en ai plus. Non. Attends, mais il m'en faut un, là. Il faut que j'en trouve un, là. Mais je peux le trouver où? Oh là là. Oh putain, regardez l'épée, là-bas. Oh. Est-ce que c'est pas genre l'espadon, là, de Fumerol dans Dark Souls 3? Vous vous rappelez ou pas, dans Dark Souls 3? Il y a un PNJ, un PNJ, tu sais, genre quelqu'un qui t'envahit, je crois, qui a une espèce d'énorme épée, l'espadon de Fumerol. Ouais, c'est ça, hein. Et c'était où dans Dark Souls 3? Rappelez-vous, c'était dans une espèce de caverne, tu sais, dans une espèce de niveau qui était dans le sol, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'était un niveau qui était dans des profondeurs, et il y a un moment donné, il y avait des escaliers. Et t'avais un bonhomme là, Fumerol, qui t'attaquait. Ah, c'était dans les catacombes de Carthus, d'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est dans les catacombes. Et effectivement, ouais, il y avait un bonhomme, il avait une espèce d'énorme arme. Et je crois qu'il le lootait. C'était des espèces d'escaliers comme ça, ouais, de la lave et tout. Ça, je me souviens de ça. Et donc, en fait, là, on va battre un boss qui a cette épée là, c'est ça? Ça va bien se passer? Ça va bien se passer. Est-ce qu'on va pas battre le vrai propriétaire du coup de cette épée là? En fait, moi les clins d'œil je les avais pas. Parce que j'avais jamais fait DS2. Moi quand j'avais cette épée, l'épée de Fumerol, pour moi c'était l'épée de Fumerol. Mais en fait c'était un clin d'œil aux anciens Souls, c'est ça? Non, c'est pas du tout là. Merde, c'était où? Donc là, avant de couper cette vidéo, on va faire un try. Salut Azilia. Ouais, c'est ça. C'est moi la catacombe, exactement. Là on vient de tuer un boss là, t'as même pas idée comment j'en ai sué quoi. Par contre il y a un vrai problème, je n'ai pas le taillant là de je sais pas quoi. Bizarre. Du coup on va essayer d'éviter d'aller vers le côté où il y a du soin quoi. Imaginez DS1 avec les armes du DS2 et le moteur du 3. Bah rien que DS1 avec le moteur du 3. Alors ça enlèverait le charme un petit peu je pense. Mais je paierai cher pour voir ce que ça peut donner. Ok. Alors attendez, là-bas il y a une amélioration. Oh putain. Oh putain. Ça y est, c'est la bagarre. Chevalier Fumerol. Eh mais il a deux armes le bâtard. Oh putain. Oh waouh. Ah ouais d'accord, donc des petits coups d'épée. Et en plus de ça, il balaye. Attends, mais il a des heals. Non.
Ah ouais, non mais ça va être infernal. S'il faut se battre de ce côté-là, ça va être infernal. Arrête. Putain, faut que je boive une potion. Je suis mort, ça y est. Oh putain, vite, bois pour ta vie. Bah pas forcément en IA, c'est justement la richesse de ce jeu. La richesse de ce jeu, c'est qu'il y a tout un tas de builds différents. Ah bah super. En fait, il y a tout un tas de builds différents qui font que certains fights vont avantager les joueurs très vifs qui font des roulades, alors qu'à l'inverse, il y a d'autres fights qui vont avantager les énormes boîtes de conserve avec des boucliers. Donc c'est justement ce que j'aime dans ce jeu, c'est que il est globalement juste. À part quand les inputs ne passent pas et que tu crèves alors que tu as levé ton bouclier. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas un truc qui fait que... c'est comme l'épée du clair de lune, cette arme est disponible dans presque tous les jeux. Ah, Fumerol, elle est apparue dans Kingsfield, parce que effectivement l'épée clair de lune, elle était dans Kingsfield. Mais pour l'épée de Fumerol... Mais attends, elle est où dans DS1? Ouais, dans DS1, je la connais pas, quoi. Merde, on a dit qu'on coupait la VOD. Bon, allez, vous avez gagné un dernier try. Est-ce que je peux lui faire quelques petits dégâts avant? Bah oui, bah voilà, quel plaisir. Alors par contre, c'est relou. C'est relou de se battre ici, là. Voilà, donc en fait, moi je pense que là, sa vulnérabilité, elle est vraiment dans ces cleaves là. T'as vu, il me touche pas. Tu tournes autour de lui, et son espèce de giga cleave avec la fumerole, elle me touche pas. Donc ça déjà, c'est... Voilà. On vient de repérer son point faible. Voilà, ça là. Tu vois, quand il tape avec la fumerole, il fait extrêmement mal. Mais l'avantage, c'est que il est lent. Par contre, ces petites épées là, il est rapide. Ah merde, tu vois, il m'a touché avec la lame alors que j'étais sûr et certain d'avoir levé mon bouclier. Voilà, ça fait partie des choses que je comprends pas. Putain, j'ai eu de la chance. L'épée de fumerole est apparue en référence à DS2 dans DS3. Ah d'accord. Mais l'épée clair de lune, ça par contre, je me rappelle qu'elle était dans tous les DS et même dans Demon's Souls et donc dans Kingsfield, ouais. Enfin, je me rappelle, c'est parce que j'ai vu une vidéo, quoi, mais je veux dire, je le savais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bâtard. Mais qu'est-ce que... Quoi? Oh putain, les boules de feu. Non, mais il n'y a même pas à se décider, c'est sûr et certain qu'il y a des combats qui avantagent les grosses armures alors que d'autres avantagent plutôt la dex. Hein. Maintenant, globalement, c'est vrai que si tu maîtrises la roulade, tu auras quand même globalement plus de facilité sur la plupart des fights. Mais je veux dire, c'est pas 100% des fights où... Oh putain... Mais vas-y... Bois pour ta vie. Mais allez, vas-y, qu'est-ce qu'il fait là déjà? Je me rappelle plus. Ah oui. Oh, quoi, les boules de feu, mais horrible. Non. Oh. Putain, j'ai plus tendu. Bois. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Non. Allez. Non, je me suis fait savater. Ah. Est-ce que je peux boire là? Eh bah bien fait pour ma gueule. Je suis resté au cac. Et là je meurs. C'était sûr. Ok, donc en fait il a deux phases. Bah tu vois, je vais te dire un truc, je préfère largement la deuxième phase. Parce que la deuxième phase, elle est beaucoup plus, lisible. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième phase, il a une arme à deux mains et voilà. C'est mon impression car je joue jamais les tanks, je joue toujours des persos philo qui courent partout. Pas moi, franchement, moi je joue plus des gros bonhommes, mais franchement oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Dark Souls, quand tu fais une roulade, en fait, t'as une frame d'invulnérabilité qui fait que t'esquives 100% du coup. Tu vois, tu perds un peu d'endu, mais t'esquives 100% du coup. Donc si jamais t'as une vraie maîtrise des roulades, bah c'est quand même mieux globalement parce que du coup tu prends 0 dégâts en fait. Et alors que quand tu bloques, bah tu prends quand même un petit peu de coups quoi, tu vois.
prends quand même un petit peu de coups. Mais c'est pour ça. C'est vraiment, si tu veux jouer tank, ce qu'il faut, c'est que tu te stuff en fonction. Voilà. Et moi, je suis pas totalement stuff tank. C'est-à-dire que j'ai le stuff d'Avel. Donc c'est un stuff tank. Mais je veux dire, j'ai pas mis tous les points comme il fallait, quoi. Oh, putain, je suis désolé. J'ai complètement oublié de couper la VOD encore une fois. Franchement, tu vois, je vais te dire un truc. Là, j'ai envie de dire merci Papa From Software. Merci de faire plaisir. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu le boss d'avant, comme c'était de la merde? D'une, c'était un boss repompé, qui demande absolument aucun travail et aucune imagination ou quoi que ce soit. Donc démon fondeur nul, quoi, plus la merde. Et de deux, ils t'ont mis en plus... Oh putain, il va me tuer. En plus de te mettre le démon fondeur du Schnapps, ce qui est absolument insupportable, c'est qu'ils te mettent une route qui est impossible, d'accord? Donc ça, c'est une horreur. C'est 0 sur 20, c'est nul à chier, catastrophique, les développeurs, vous avez fait du très très mauvais travail. Alors que là, eh ben, t'as un combat qui est bon, qui est en 2 phases, le boss est plutôt cool, il a 2 armes, il a des patterns différents, et il y a un feu juste à côté. On peut try autant de fois qu'on veut. Donc en fait, merci de faire des boss comme ça. Ça fait plaisir. Là, on se concentre sur le fight. Voilà. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce combat incroyable. Tchuss!